Bienvenue à notre série sur l'espérance du chrétien. Dans cette étude, nous voulons comprendre le véritable espoir. Nous voulons avoir une meilleure résurrection, se qualifier de régner pendant l'âge millénaire, d'être conforme à l'image de Christ et un participant de sa nature divine. Souvenez-vous, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Dans les sessions passées, nous avons découvert qu'il y a deux clés nécessaires. Le premier, une révélation de notre objectif chrétien, d'avoir une vision qui nous motive et nous indique une direction. La seconde, obtenir l'esprit de sagesse. Il nous faut recevoir la sagesse de Dieu pour comprendre cette vision, pour que nous puissions marcher jusqu'au bout et atteindre sa gloire. La sagesse. De recevoir une vision du plan de Dieu pour notre vie, celle-ci peut nous motiver et nous indiquer une direction. Mais connaître cette vision ne suffit pas. Ce n'est pas seulement de comprendre la vision et les choses que le Seigneur a préparées pour nous, mais il nous faut aussi savoir comment entrer dans ses promesses et les obtenir. Il nous faut de la sagesse. Le personnage biblique bien connu pour la sagesse était le roi Salomon. En Proverbe, Salomon dit « Acquiez la sagesse ». Et encore, voici le commencement de la sagesse. Acquiez la sagesse. Salomon, il a reçu de ses parents, le roi David et Bathsheba, une préparation et l'entraînement pour être un roi en Israël. Il était bien préparé dès son très jeune âge pour le trône de son père. Il a su la grande importance de la sagesse pour régner en Israël. Il a reçu une vision de ce que Dieu voulait pour lui, mais il n'a pas marché selon cette sagesse. Nous ne voulons pas seulement avoir la révélation d'une vision. Il nous faut observer ce que Dieu dit. Ça veut dire mettre en pratique ses commandements, garder la vision que Dieu nous a confiée. Nous voulons apprendre des erreurs de Salomon. Nous voulons commencer à être sages dès un jeune âge, comprendre ce que Dieu a pour nous. Surtout, nous voulons obtenir et marcher avec sagesse. Alors, notre premier point, comment obtenir la sagesse? Nous devons rechercher l'esprit de sagesse. La Bible nous dit en Ésaïe chapitre 11, le verset 2, « L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Il y a une onction de sagesse que nous pouvons recevoir afin d'être conformes à l'image de Christ. Christ était oint. En Apocalypse chapitre 5, le verset 6, nous lisons « Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux. Ils sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dieu envoie ces 7 esprits partout dans la terre. Les yeux parlent de révélation et de discernement. Les cornes parlent de la force. En Jean 16, le verset 7, Jésus nous dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Nous avons besoin du Saint-Esprit afin de devenir comme Christ. Il nous donne la révélation, il nous accorde la force. Il nous oint de son esprit de sagesse afin que nous puissions devenir comme lui. Cet esprit de sagesse, c'est pour ceux qui le recherchent.
En Luc chapitre 11, le verset 13, nous lisons, « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? » Si nous demandons le Saint-Esprit, Dieu le Père, il va nous accorder ce don. Et pas seulement le don initial du baptême du Saint-Esprit, mais aussi pour avoir l'esprit de sagesse sur nous, comme une onction qui demeure avec nous. Nous devons être ceux qui recherchent sa sagesse et cette onction, afin d'entrer dans l'accomplissement de cette vision de l'espérance du chrétien. Comment obtenir la sagesse? Nous devons demander. Nous voyons l'exhortation trouvée en Jacques chapitre 1, le verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Nous pouvons simplement demander Dieu, notre Père. Il va nous accorder de sa sagesse. Quelle grâce! Deuxièmement, la sagesse est nécessaire pour appliquer et interpréter la révélation, pour savoir comment accomplir la volonté de Dieu pour notre vie. On peut recevoir une bonne vision, mais sans la sagesse, on ne va jamais entrer dans l'accomplissement de cette vision. Il faut une vision, mais nous avons besoin de sagesse pour y parvenir. Maintenant, nous voulons voir comment la sagesse et la révélation marchent ensemble. Nous trouvons un exemple dans la Bible, en Psaume 119, le verset 105. Et nous lisons, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est décrite de deux façons. Premièrement, une lumière sur le chemin. Cela parle de quelque chose à long terme. La parole nous indique là où nous devons arriver. Quand il fait nuit et qu'on ne sait pas là où nous allons, nous voulons voir une ampoule dans la distance, une lumière qui est là, qui nous montre le chemin, qui nous montre la maison là-bas. Alors, je connais la direction générale dans laquelle je veux commencer à marcher. Ça, c'est la révélation. Donc, cela nous montre là où nous devons aller. Mais si nous devons marcher 1 kilomètre et nous voyons la lumière dans la distance, mais entre nous et la lumière, tout est sombre. Maintenant, il n'est pas facile de marcher. Si nous sommes en brosse, il peut y avoir toutes sortes de problèmes et des obstacles entre nous et notre destination. Nous devons donc porter une torche qui est comme une lampe à nos pieds, afin que nous puissions voir clairement ce qui nous attend. La parole de Dieu n'est pas seulement là pour nous donner une vision générale à long terme, mais aussi pour nous aider dans notre marche quotidienne pour que nous voyions les pièges de l'ennemi, les dangers du péché et de la tentation, afin que nous nous en détournions et les évitons. La parole de Dieu est une lumière qui révèle la vision à long terme, mais aussi cela nous donne la sagesse afin de savoir comment on doit marcher aujourd'hui. Qui reçoit l'esprit de sagesse? Premièrement, la sagesse est donnée à ceux qui prient pour cet esprit et cette onction. Nous voyons encore l'exemple de Salomon, qu'il a prié et demandé à ce que Dieu lui accorde la sagesse. 1 Roi chapitre 3, le verset 5, Dieu dit à Salomon, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Le verset 9, Salomon a répondu à Dieu, « Accorde ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Au verset 12, Dieu lui accordait un cœur intelligent et sage.
Nous voulons aussi recevoir la sagesse, recevoir un cœur sage, et pour cela, nous devons demander. En Jacques chapitre 1, le verset 5, nous avons déjà lu, pour celui qui est dans le besoin, on doit simplement demander à Dieu. Ne vous inquiétez pas. Si quelqu'un manque de sagesse, il est un candidat pour la recevoir de Dieu. Demandez simplement à Dieu et maintenant Dieu donnera à celui qui en a besoin. Souvent, je demande à Dieu, donne-moi la sagesse afin de bien gérer les problèmes qui vont venir aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas quels problèmes vont arriver, mais Dieu le sait. Il voit les problèmes avant leur arrivée et il tient même les solutions. Deuxièmement, la sagesse est donnée à ceux qui vont se tourner, ceux qui vont écouter et se repentir. Ici, en Proverbes chapitre 1, les versets 20 à 23, nous voyons la sagesse est personnifiée comme une femme qui crie dans la rue pour exhorter les gens à la recherche. Et elle dit, « Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. » Elle parle à ceux qui sont stupides. Et elle a dit, « Jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? » C'est-à-dire, ils ne vont pas recevoir la sagesse. Ils n'écoutent pas à la voix de sagesse. Et elle dit encore, « Quand vous tournez, maintenant je répandrai sur vous mon esprit. » La sagesse est donnée à ceux qui vont tourner, ceux qui vont écouter et se repentir. Nous voulons avoir un esprit qui est flexible, qui écoute Dieu, et maintenant Dieu peut nous accorder l'esprit de sagesse. Troisièmement, la sagesse est donnée à ceux qui sont agréables à Dieu, comme nous lisons en Ecclésiaste chapitre 2, le verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. Mais il donne aux pécheurs le soin de recueillir et d'amasser, afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. Nous devons aimer les choses que Dieu aime et haïr ce qu'il déteste. Nous trouvons une liste des choses qu'il hait en Proverbes chapitre 6, les versets 16 à 19, qui inclut les yeux hautains, la langue menteuse, le faux témoin qui dit des mensonges, celui qui excite des querelles entre frères, etc. Faites un bon effort quotidien pour être agréable à Dieu. De cette façon, nous devenons bénéficiaires de sa sagesse. Maintenant, nous allons considérer quelque chose que j'aimerais appeler la règle des trois. Nous voyons les triades diverses de l'Écriture qui correspondent aux différentes phases de maturité, tout en même temps qui nous montrent une progression de la vie spirituelle. Remarquez bien, il y a quelque chose dans chaque groupe de trois qui correspondent à un autre. Par exemple, le premier, peut-être la triade la plus simple se trouve en 1 Jean chapitre 2, les versets 12 à 14. Jean ne s'est pas adressé à ces groupes en fonction de leur âge ou maturité physique, mais d'après leur développement spirituel. Il parle à ses enfants spirituels. Il les appelle petits-enfants, les jeunes gens et des pères. Ces versets nous montrent que nous devons grandir. Nous ne voulons pas rester les petits-enfants, mais nous voulons pousser de l'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte. Nous en avons déjà discuté en comparaison aux autres groupes, tels que l'Apocalypse chapitre 12 et les jours de Noé. Deuxièmement, le périple d'Israël. Ils ont eu les trois lieux géographiques, ce que nous voyons ici. Ce périple les conduisait depuis Égypte jusqu'à la terre promise, qui représente une allégorie pour le croyant du Nouveau Testament.
Ils viennent de sortir Égypte, ça veut dire le monde, et ça nous montre comment nous avons été sauvés du péché pour entreprendre un voyage spirituel au désert, où ils ont été mis à l'épreuve et ils ont appris à combattre les ennemis lors du désert, comme les jeunes gens. Ils sont forts, ils savent combattre l'ennemi, jusqu'à ils sont arrivés dans la terre promise comme une armée victorieuse et courageuse. L'ennemi tremble devant eux parce qu'ils sont vraiment prêts pour le combat. Ils ont passé par les préparations. Ils sont adultes. Ils sont parvenus à une pleine maturité, prêts à obtenir l'héritage comme les pères. Troisièmement, une autre triade fait référence aux trois parties du tabernacle de Moïse: le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le parvis, tous les Israélites pouvaient y entrer, même les petits-enfants. Et ça, dès que nous acceptons Christ, nous entrons par la porte et nous sommes maintenant dans le parvis. Le deuxième, le lieu saint, était réservé pour les sacrificateurs qui représentent la deuxième phase de maturité, où les croyants grandissent en maturité pour devenir serviteurs de Dieu. Et le troisième, le lieu très saint, était très sélectif. Seul le souverain sacrificateur pouvait y pénétrer une seule fois par an. Ils correspondent au plus haut degré de maturité, privilège de ceux qui sont devenus conformes à la nature du Christ. Ces triades nous enseignent chacune la sagesse relative à notre croissance spirituelle, étape par étape, la sagesse qui nous permettra de parvenir à la pleine maturité à l'image de Christ. La dernière triade que nous allons voir dans cette session se trouve dans Apocalypse chapitre 17, le verset 14, où sont attribués des titres aux saints. Ici, il parle du retour de Christ, de ceux qui sont avec Jésus, quand il reviendra sur le cheval blanc. À son retour, Jésus n'est pas seul. Il reviendra avec une armée et des saints qui sont sur la terre se joindront avec lui dans les nuées. Et ceux qui sont avec Jésus sont appelés, élus et fidèles. Quelqu'un peut être appelé dès un jeune âge, comme Samuel le prophète, juge et sacrificateur. On peut recevoir un appel, mais ça, ce n'est pas la fin. Ce n'est pas seulement qu'on a été appelé pour être avec Christ quand il revient, mais aussi on doit être élu et puis trouvé fidèle aux yeux de Dieu. Donc, remarquez en Matthieu chapitre 22, le verset 14, Jésus nous dit, « Beaucoup sont appelés, mais peu d'élus. » C'est l'avertissement que notre Seigneur Jésus nous a laissé. Pourquoi? Nous devons préparer notre vie à accomplir l'appel de Dieu, comme dans la vie. Prenons le cas d'un médecin. Il faut des années de préparation intense pour qu'il soit admis à un certain poste. Donc, pour ceux qui ont reçu des appels spirituels, cela nécessite également des années de préparation avant de pouvoir être sélectionné et puis élu. Après un temps de préparation, le Seigneur nous met à l'épreuve afin de voir si nous sommes prêts à être élus. Pour Moïse, il a été élu à la fin de ses épreuves pendant 40 ans dans le désert. Pour Joseph, c'était une fausse accusation et emprisonnement, et ainsi de suite. Souvent, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus parce que peu de personnes réussissent lors des épreuves. Ils ne peuvent pas supporter les épreuves. Nous voyons deux exemples négatifs dans la Bible. Le roi Saül à cause de son obéissance partielle et Démas pour son amour pour ce monde, le siècle présent. Nous voulons être ceux qui ne sont pas seulement appelés à être avec Christ, mais aussi que nous soyons élus,
de commencer à fonctionner dans ce que Dieu nous a appelés à faire. Finalement, nous devons aussi être trouvés fidèles. C'est la troisième étape qu'il nous faut franchir avant de pouvoir atteindre la cible pour entrer dans une pleine maturité et porter des fruits. Écoutez les paroles de notre Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Concerne le fait d'être choisi. Cela soulève la question: combien sont fidèles? La Bible nous dit en Proverbe 20, le verset 6, « Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? » Donc, on peut en toute honnêteté dire qu'il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus et encore moins de fidèles. J'aimerais conclure en lisant Luc chapitre 16, les versets 10 à 13. Et nous lisons: « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? » Voilà les 3 secrets de la fidélité. Je vais vous expliquer brièvement chacun d'eux. Le premier, être fidèle en ce qui a peu d'importance. Il est essentiel de ne pas mépriser les petites responsabilités, car elles sont en mesure de former en nous sagesse, caractère et persévérance. Ces 3 vertus qui peuvent nous préparer à de plus grandes choses. Le deuxième, être fidèle dans les richesses injustes. Ces richesses étant les biens de ce monde ou possessions naturelles. Voici le secret qu'il nous faut apprendre ici: être fidèle dans les responsabilités naturelles. D'être quelqu'un capable de former le caractère divin qui nous préparera à l'exercice de responsabilités spirituelles. Et le troisième, être fidèle dans ce qui est à un autre. Si vous servez Christ, certainement vous allez pouvoir connaître c'est quoi de suivre sous la direction d'un responsable chrétien. Dans cette position, vous obtenez la grâce de les aider à réaliser sa vision. Cela vous permettra aussi de vous qualifier pour la vision et l'œuvre que le Seigneur vous confiera un jour. Nous ne devons pas baisser les bras quand les difficultés ou les épreuves arrivent. Si nous sommes appelés et élus et fidèles, nous aurons avec Christ. Il nous faut la sagesse, pas celle du monde, plutôt la sagesse du Saint-Esprit. Cette onction, cet esprit de sagesse est donné à ceux qui prient et demandent à Dieu. Prie comme Salomon. Accorde ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Et puis, la sagesse est donnée à ceux qui vont se tourner, ceux qui vont écouter à la voix de sagesse et se repentir. Enfin, elle est donnée à ceux qui sont agréables à Dieu, comme nous avons lu en Ecclésiaste, car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse. Notre objectif est de devenir père et mère en Christ, ce qui progresse d'un petit enfant à un jeune homme et atteigne finalement la pleine maturité, conformément à l'image de Christ. Nous voulons être trouvés fidèles afin d'obtenir la promesse précieuse, ayant Christ en nous, qui est notre espérance de gloire. Que Dieu vous bénisse.